Bonsoir à tous. Ce live s'adresse aux Français d'origine étrangère, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire ou de Turquie. Ce livre, c'est Homo Deus, brève histoire du futur. Alors pourquoi je commence par ce livre-là? C'est pour vous dire, voilà ce qui risque d'arriver en France ou en Europe dans les mois, dans les années à venir, si ces 8 millions de Français d'origines étrangères continuent à ne pas voter, comme c'est le cas depuis plus de 40 ans, en laissant les partis d'extrême droite et de droite arriver au pouvoir. Vous savez que ces partis d'extrême droite et de droite se sont développés dans le paysage politique français en pointant du doigt, en stigmatisant, en discriminant ces Français de papier, comme ils les appellent communément. Ce qui veut dire que la richesse politique de l'extrême droite, que ce soit du Rassemblement national ou de Reconquête ou maintenant des LR, s'est constituée sur le dos de ces Français de papier, qu'ils soient arabes, berbères, noirs ou turcs. Et ces Français de papier, naïfs comme ils le sont, je les ai appelés tubes digestifs, et vous allez voir aujourd'hui, je vais rajouter un autre mot, puisqu'apparemment ils n'ont pas compris ce que voudra dire la France de demain si ces partis extrémistes arrivent au pouvoir. Alors apparemment, lorsque j'ai parlé de ce qui est arrivé aux Juifs de France en 1940 et 1942, certains m'ont dit « Mais non, monsieur Nekaz, on n'est plus en 1940 ». Ces gens-là, d'une naïveté absolue, pensent que l'histoire est une feuille blanche. Non, l'histoire n'est pas une feuille blanche. L'histoire se répète inlassablement. C'est comme un nom de famille. Vous savez, un nom de famille, ça ne disparaît jamais. Même quand le père disparaît, même quand le grand-père disparaît, car il y aura toujours le fils et le petit-fils et le petit-petit-fils qui vont prolonger ce nom de famille. Et bien c'est exactement la même chose en histoire. Les idées ne disparaissent jamais, les propagandes ne disparaissent jamais, et les racistes ne disparaissent jamais. Et aujourd'hui, plus que jamais, les racistes sont en force en France et en Europe. Vous avez vu les dernières élections européennes, 25% des députés européens proviennent d'un parti raciste. Alors ceux qui continuent à penser que la loi va les protéger, que la Constitution va les protéger, ignorent totalement comment fonctionnent les sociétés, comment fonctionnent les États. Et je vais simplement vous citer un exemple que vous allez comprendre immédiatement. Comment s'appelle la Constitution française? C'est la 5e République, la 5e Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà eu une 4e République, une 3e République, une 2e République, une 1re République. Et à chaque fois qu'on change de République, on change de Constitution. Donc cette dernière République, la 5e, elle date de 1958. C'est le général de Gaulle qui l'a instituée, car la 4e République n'était pas en mesure de régler le problème de la guerre d'Algérie. Et à chaque fois qu'on change de République, vous savez la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on change de Constitution. Ce qui veut dire que si le Front National ou le Rassemblement National ou Reconquête arrive au pouvoir demain, ou bien en juillet 2024 ou bien en mai 2027, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer la Constitution afin de pouvoir changer les lois et d'instituer le principe fondamental de leur programme qui est la préférence nationale. Ça veut dire quoi la préférence nationale? Ça veut dire que le Rassemblement National ou Reconquête vont détruire toutes les lois qui protègent les étrangers et ils vont favoriser les Français. Et il y a un parti politique qui a fait la même chose. Et c'était quand? C'était en 1933, en Allemagne. Vous connaissez très bien Hitler. Il l'a écrit dans un livre qui s'appelle Mein Kampf, c'est-à-dire Mon combat. Vous savez ce qu'il a fait, Hitler? Il a dénaturalisé tous les juifs, c'est-à-dire qu'il leur a supprimé toute
tous la nationalité allemande. Et Pétain en 1940 et en 1942 a fait la même chose. Il a dénaturalisé sur une simple ordonnance tous les juifs de France, comme en Allemagne, tous les juifs d'Allemagne. Alors certains nous ont dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer pour les enfants de couple mixte? Vous savez comment on les appelait, les enfants de couple mixte en Allemagne et en France? On les appelait les bâtards. Vous savez ce que ça veut dire, les bâtards? Je vous donne la définition du Larousse. Issu d'un croisement non identifié. Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu par son père ou qui n'est pas reconnu par un État. Et qu'est-ce qu'on en fait des bâtards? Ou bien on les expulse, ou bien on les extermine. Et aujourd'hui, je vais vous donner la définition moderne du bâtard politique dans la société moderne de 2024. Il y a aujourd'hui à peu près 8 millions de bâtards politiques en France, c'est-à-dire des Français de papier qui sont ou bien originaires d'Afrique du Nord, ou d'Afrique noire, ou de Turquie. Et croyez-moi, la première chose que feront ces partis extrémistes quand ils arriveront au pouvoir, c'est qu'ils supprimeront la nationalité française à ces bâtards politiques, ils les expulseront ou bien ils les extermineront. Voilà la réalité. Et ceux il y en a beaucoup en France, qui ont des petites sociétés, qui sont gestionnaires d'entreprises, vous savez ce qui va vous arriver? Eh bien, on va vous interdire de gérer une entreprise. Hitler l'a fait entre 1933 et 1945. Pétain l'a fait en France entre 1940 et 1945. C'est que non seulement vous n'aurez plus votre entreprise, non seulement vous n'aurez plus de nationalité, non seulement vous n'aurez plus d'aide sociale, non seulement vous n'aurez plus d'allocation familiale, non seulement vous n'aurez plus de RSA, non seulement vous n'aurez plus de retraite, mais on va vous expulser à défaut, ou au minimum, ou au maximum. Prenez-le comme vous l'entendez. On va vous détruire. On va vous massacrer. C'est ça ce que dit l'histoire. Encore faut-il que vous lisiez des livres. Oubliez un peu Instagram, Twitter, TikTok et j'en passe. Lisez un peu des livres. Je sais que c'est un peu plus long que lire quelques mots sur Facebook. Croyez-moi, nous sommes tous des bâtards. Vous avez vu ce qui m'est arrivé en Algérie? Je suis considéré comme un bâtard politique aujourd'hui. Ça veut dire quoi, bâtard politique? Issu d'un croisement non identifié. C'est-à-dire, vous ne serez accepté ni en France, ni en Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique noire. C'est ça un bâtard politique. Et nous sommes tous des bâtards politiques. Et ceux qui n'ont pas compris ça vont très vite comprendre que si vous ne votez pas le 30 juin et le 7 juillet, demain, c'est-à-dire juillet 2024 ou mai 2027, vous serez tous considérés comme des bâtards politiques. Et les bâtards politiques, on les élimine du champ social, on les élimine du champ économique, on les élimine du champ politique, on les élimine du champ médiatique et surtout, on les élimine du champ humain. Vous ne serez plus considérés comme des humains. Vous avez intérêt à vite cogiter. Parce que vous savez, l'histoire, elle adore faire les effets boomerang. Elle est diabolique, l'histoire. Donc si vous ne prenez pas au sérieux ces choses-là, vous serez détruits demain. Et vous ne serez protégés par personne, ni par une constitution, ni par une loi, ni par l'Amérique, ni par la Russie, ni par la Chine, ni par vos pays d'origine. Votre destin dépend de vous. Donc si vous ne votez pas le 30 juin et le 7 juillet, demain, on va vous considérer comme des bâtards. Et des bâtards, on les rejette d'une société, on les rejette d'un État. Et vous aurez à en vouloir qu'à vous-même, qu'à votre bêtise, qu'à votre médiocrité, qu'à votre naïveté. Et ce sera tant pis pour vous. Comme les 6 millions de juifs qui ont été massacrés entre 1933 et 1945, comme les 3 millions de tziganes qui ont été massacrés entre 1933 et 1945, et bien debout, demain ce sera vous qu'on massacrera. Au revoir.